Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors comme vous le constatez, je suis dans un tout nouvel environnement. Je suis en Bretagne, dans la pointe sud du Finistère, je suis à Ploemeur. Là, je suis dans un super environnement. Je suis dans un lieu que j'ai trouvé cet été, c'est un gîte en fait, qui accueille pas mal de monde. Et donc j'ai fait du woofing ici l'été dernier et puis on a gardé contact avec Magali, la propriétaire des lieux. Et donc on est revenu là cet hiver en février pour l'aider sur un nouveau chantier. Et nous, ma compagne et moi, ça nous permet de continuer à voyager, apprendre des choses toujours, et puis toujours baigner avec de nouvelles relations, dans de nouveaux environnements, et surtout être dans une dimension où on crée des projets. Toujours mettre du sens dans ce qu'on fait, même si ces objectifs liés à ces projets ne sont pas directement liés à nos intérêts à nous. Notre intérêt à nous, c'est de changer d'air, c'est de se sentir utile pour les autres, c'est apprendre aussi parce qu'on apprend des choses qu'on ne saurait pas faire si on restait devant notre ordinateur, dans notre appartement. Et puis c'est d'être dans un nouvel environnement également, comme je vous l'ai dit, et fréquenter de nouvelles personnes. Et ça nous fait vraiment du bien de fréquenter d'autres personnes. Ça nous permet de voir de nouveaux horizons aussi, de faire des veillées le soir plutôt que de regarder un film sur Netflix. Et on est dans la transmission. Et je vais vous faire voir un petit peu le chantier dans lequel je suis. Alors, c'est un petit peu noir, mais voilà. En gros, ici, il y a une grande cheminée, là. Et en fait, tout notre travail, durant 10 jours, va consister à recouvrir les murs de chaux et de chambre pour faire un ensemble homogène. On va quand même essayer de faire en sorte que la pierre soit encore là. Ce sont des vieilles bâtisses, ça a plusieurs siècles, et c'est super beau, et je suis super content de travailler ici. Donc ma compagne, elle est spécialisée dans l'éco-construction, donc on va choisir des matériaux plutôt sains, qui sont isolants et qui ont une empreinte carbone plutôt faible. Et donc ces matériaux évitent que les bâtiments soient des passoires énergétiques. Et du coup, voilà, nous, ça nous avance dans nos projets à nous, parce qu'évidemment, on a envie de créer nous-mêmes notre propre habitat. Donc, en aidant les gens, quelque part, on apprend aussi pour nous, on arrive à se projeter dans le futur plus facilement en apprenant plusieurs techniques d'isolation, par exemple, ce qui va nous permettre d'acquérir plusieurs compétences afin de mener à bien nos projets par la suite. Et comme je vous l'ai dit, ça nous aide vraiment à nous projeter. Alors voilà, cette vidéo n'a pas vraiment de but, n'a pas vraiment de sens. Je viens juste d'arriver en Bretagne depuis hier, simplement. Et l'idée, c'était juste de vous montrer dans quel environnement je suis et de vous montrer aussi ma démarche, celle de ne pas trop longtemps rester chez moi, dans mon appartement qui est en centre-ville, parce que voilà, l'environnement, il est très citadin, très urbain, c'est très bétonné, et on est toujours dans cette démarche vraiment de chercher un lieu à la campagne dans lequel on va se poser. Et donc pour bien trouver ce lieu, parce qu'on ne veut pas se planter, on a décidé avec Héloïse, ma compagne, de bouger à toutes les saisons pour pas avoir, vous savez, cet effet carte postale, cet effet l'été où tout est beau, tout est magnifique. On veut voir les régions qui nous intéressent. La Bretagne en fait partie, mais c'est pas la seule. On veut voir toutes les régions à toutes les saisons. Et puis aussi créer un tissu relationnel, c'est-à-dire pas arriver comme ça, poser ses valises et connaître personne. Pour nous, c'est extrêmement important de connaître les gens qui sont sur place, savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est facile de socialiser? Est-ce que c'est facile de créer des projets? Est-ce que le tissu associatif aussi est développé? Parce que c'est important. Le but, c'est vraiment pas d'arriver comme des néo-ruraux qui posent leurs valises et qui comprennent rien à l'écosystème relationnel qui est mis en place là où on s'installe. On veut vraiment que ce tissu relationnel soit solide au moment où on arrive. Donc quand on trouvera notre coin, on ne sera pas des étrangers. On veut vraiment, en tout cas, être inscrit dans une démarche collaborative, une démarche sociale, et on veut que ça prenne sens pour tout le monde. Voilà. Alors si vous aussi, vous êtes dans cette démarche de vouloir changer d'environnement, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas changer brusquement, c'est de faire des transitions, c'est de tâtonner, c'est de fréquenter les lieux qui vous intéressent, c'est d'aller les voir à différentes saisons. C'est pas uniquement voir un terrain ou une maison qui vous intéresse, c'est aussi rencontrer des personnes sur place, pour pas vous retrouver tout seul et pour pas être catalogué de néo-rural, parce que c'est un peu désagréable quand même d'arriver avec plein de bonnes intentions et d'être vite catalogué comme une personne qui vit une utopie et qui se confronte à une réalité qui n'est pas vraiment celle qu'elle avait envisagée dès le début. Et ça, en Ardèche, on a eu un petit peu ce côté-là, en fait, où on nous a bien mis en garde, positivement, évidemment, avec bienveillance, on nous a quand même mis en garde sur le fait que la vie à la campagne, c'est pas toujours facile, surtout dans des coins reculés comme ça, les saisons, on les sent bien passer, surtout la saison hivernale.
Du coup, c'est intéressant de voir comment ça se passe, de le vivre avec les gens et de collaborer avec les gens. Donc nous, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est de faire du roofing, c'est-à-dire participer à des chantiers participatifs et être logé chez les gens. Comme ça, on vit vraiment à leur rythme et on n'est pas dans notre petite chambre à côté, sans relation avec l'environnement dans lequel on veut s'installer. On veut vraiment vivre avec les rythmes que vivent les gens. Ça, c'est vraiment, j'accorde une grande importance à ça, c'est de vivre à la manière d'eux. C'est exactement la même démarche qui, selon moi, est la meilleure lorsqu'on veut apprendre une nouvelle langue et qu'on va à l'étranger. Si on reste entre Français et qu'on vit à notre rythme à la française, il y a peu de chances qu'on arrive à s'acculturer facilement et donc très peu de chances de pouvoir bien maîtriser la langue. Moi, ce que je veux vraiment apprendre, c'est maîtriser ce qui se passe ici et maintenant. C'est voir comment se passe la vie rurale, voir comment on s'organise et apprendre des gens ici sur place. Donc je sais que vous êtes des personnes qui êtes très sensibles à l'environnement, vous êtes très sensibles aux gens aussi. Pour vous, c'est un atout. Si vous êtes capable de socialiser facilement, si vous ressentez facilement, si vous avez du feeling relationnel avec les gens autour de vous, n'hésitez pas, lorsque vous avez du temps libre, à faire une petite césure, comme ça, un petit break, pour aller vivre autrement. Vous allez voir, on continue de travailler, on ne s'arrête pas, et en même temps, c'est des pseudo-vacances qui nous aident à aller de l'avant, qui nous aident à vivre différemment. Et moi, en tout cas, ça enrichit mon quotidien, et lorsque je vais revenir dans le Nord, je sais que d'une part, je n'aurais pas rien fait, et d'autre part, je sais qu'ici j'évolue, je sais que j'apprends de nouvelles choses, je sais qu'en tout cas je me regonfle en énergie, que ça me fait un bien fou, mais en tout cas j'avance, et puis on verra au fur et à mesure. Là je vis vraiment au jour le jour, c'est très plaisant de lâcher prise comme ça, de ne pas être trop dans son mental à tout planifier tout le temps. Alors évidemment, c'est nécessaire. Pour quelqu'un de cartésien comme moi, c'est très nécessaire de planifier, de s'organiser. Mais il y a des moments où il faut aussi ne rien prévoir pour pouvoir oxygéner tout ce qui se passe et pour pouvoir revenir de plus belle dans un rythme beaucoup plus organisé, beaucoup plus planifié. Donc là, simplement, c'est une semaine de lâcher prise que je me prends. Et vous le voyez peut-être, je suis avec des poules, il y a un super border collie, on peut faire des grandes promenades, il y a des chevaux, et voilà, je suis en pleine nature, et ça me fait du bien, et en plus on bosse avec nos mains, on fait des travaux manuels toute la journée, ce qui nous permet également de lâcher le mental, puisqu'on est plus dans notre corps, et ça c'est vraiment plaisant de faire descendre un petit peu tout ça, parce que là j'ai remarqué que depuis le début de l'année, j'ai démarré sur les chapeaux de roue et la fatigue s'installe et elle se cristallise. Au bout d'un moment, quand la fatigue se cristallise trop, ça peut donner lieu à de la fatigue chronique et donc des maladies chroniques. Et comme je suis atteint d'une maladie chronique, je fais vraiment attention à mes rythmes et c'est plus important que le travail que j'ai à faire. C'est vraiment comment je me sens, comment je m'équilibre. Et cette venue en Bretagne, c'est vraiment le but, c'est de me rééquilibrer et de ne pas tomber dans l'extrême du travail et juste trouver un bon point d'équilibre pour pouvoir se régénérer en énergie et puis revenir de plus belle par la suite. Donc voilà, ça c'est juste la bâtisse qu'on est en train de rénover là. Et voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais en même temps, on est plusieurs sur le chantier, on collabore, on échange les uns les autres. Il y a vraiment de la relation, de la coopération, de la communication de groupe. Et c'est super chouette, en fait, ça fait du bien, ça ressource. Et moi, je sens une certaine forme de complétude. J'ai pas l'habitude de travailler avec mes mains. J'ai surtout l'habitude de travailler avec ma tête et pourtant je m'aperçois que dans mon travail, dans les coachings, je dois beaucoup aller chercher des informations avec mon corps. C'est-à-dire que je dois absolument m'identifier avec mon client pour que je puisse choper les bonnes informations. Et le fait d'être trop souvent dans sa tête à travailler de manière cartésienne, ça fait qu'on arrive plus difficilement à s'ancrer, on arrive plus difficilement à aller se connecter aux bonnes informations. Et là, le fait de faire du travail manuel, ça m'aide en tout cas à mieux saisir les informations, à mieux m'ancrer, à mieux ressentir mon corps, et puis à faire descendre le mental, et puis à penser à rien. Là, j'ai buriné un mur, j'ai retiré du vieux mortier tout noirci, j'avais mon marteau et mon burin, et puis je voyais mes pensées qui passaient comme un nuage, et puis elles ont défilé, et puis là, c'est la fin de journée, et j'ai l'impression qu'il y a une grosse dépression comme ça de pensée qui est passée, et ça tout a été balayé, et là je me sens détendu, je me sens cool, et ça fait du bien, et je vous souhaite la même chose. Là, je sais que c'est les vacances, peut-être que vous avez cette possibilité, quelle que soit la période de l'année de toute façon,
de pouvoir partir et de participer comme ça à des chantiers, pas forcément des chantiers liés au bâtiment, il peut y avoir du woofing dans l'agriculture, dans l'horticulture, il y a plein de choses en fait. Juste trouver vos points d'affinité. Il y a 2 sites que je peux vous conseiller, c'est Woof France et Workaways. Et là, Workaways est beaucoup plus détaillé, il y a des fiches techniques pour vous présenter, pour aussi voir ce qu'on demande de vous, de la part des propriétaires de gîtes. Et si vous êtes ouvert sur l'environnement, sur les nouvelles manières de vivre aussi, sur un mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus lent, beaucoup plus écologique, en tout cas beaucoup plus proche de la réalité du vivant, je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'il y a un sacré réseau, notamment le réseau Accueil Paysan aussi. Ils louent des gîtes pour vivre avec les paysans, pour voir leur réalité, même si on ne veut pas être paysan en tout cas. On s'aperçoit, en tout cas on a le bénéfice de pouvoir vivre au rythme du soleil, au rythme des animaux aussi, parce qu'il y a des biquettes pas loin, il y a des chevaux, il y a des poules, et ça c'est vraiment chouette. On revient à des choses simples, et moi c'est tout ce dont j'ai besoin. On vit quelque chose qui va super vite, en tout cas moi là depuis que j'ai commencé mon activité sur internet, les choses vont super vite. C'est génial, je suis super content. Je suis super content de ces résultats, mais j'ai aussi besoin de ralentir et de me réapproprier mon énergie mentale et mon énergie physique. C'est essentiel si je veux continuer dans la durée. Et si je ne fais pas de pause, je sais que je vais me cramer les ailes. Vous connaissez cet effet Icare, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. À vouloir trop bien faire, trop fort, trop haut, trop intense, on a toujours cette volonté de faire les choses à la perfection. Au bout d'un moment, on va monter trop haut et on va se cramer les ailes et puis on va chuter. Le but, c'est pas d'avoir un parcours de vie qui est comme ça, en dents de scie. Quand ça va bien, ça va très bien, ça va très bien, ça va super bien. Et je fais tout pour que ça aille super bien. Et du coup, je monte de manière trop intense. On est plus dans l'euphorique, dans la joie. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? L'énergie, elle redescend d'un seul coup et du coup après on tombe dans une forme de dépression et ça peut durer un certain temps. Donc le but c'est quand même de monter et puis de trouver un plateau dans lequel on va pouvoir trouver un rythme plus régulier ou en tout cas on va s'équilibrer. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on discute de votre projet peut-être de transition, de transformation de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, on peut le faire en coaching. J'ai suffisamment d'expérience pour ça puisque voilà, j'ai beaucoup transitionné dans ma jeune vie. On va dire, je suis passé du statut d'enseignant à entrepreneur dans l'événementiel, puis après le Covid a fait que j'ai dû clôturer ma boîte et après j'ai dû me rentrer dans une grosse période introspective et faire cette chaîne YouTube par la suite, mais cette chaîne YouTube n'est pas venue d'un seul coup, ça a été le fruit de beaucoup d'introspection, de beaucoup de réflexion et même être dans le mouvement de faire cette chaîne, c'est quelque chose qui me fait beaucoup évoluer, qui me fait beaucoup réfléchir sur moi, travailler sur moi. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre projet pour transitionner, pour être dans un mode de vie super sympa, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, je pourrais vous donner plein de conseils et vous accompagner dans votre démarche. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si vous souhaitez un accompagnement, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en Bretagne. Portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao.